Alors, une deuxième révolution qui est symbolisée par Toyota, qui est, comme vous pouvez le constater, également un constructeur automobile. Donc, c'est peut-être, ça témoigne du fait qu'en fait, la supply chain a commencé véritablement au travers de l'industrie automobile, et pour cause. Il y a plus d'un titre d'ailleurs. Nous n'allons pas peut-être, nous n'avons pas véritablement le temps d'aller parler du symbole que le véhicule, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, en tout cas, quelle est la révolution qui caractérise justement la supply chain de Toyota, c'est que euh, il a fractionné les activités un peu d'approvisionnement, notamment pour se consacrer sur l'assemblage. Donc, en fait, il a créé son propre pool d'équipementiers qui sont devenus ses fournisseurs et qui vont fabriquer, contrairement à Ford, des semi-produits, en tout cas des produits, on va le voir, c'est des demi-produits, si vous voulez, qu'il va monter sur le véhicule, en tout cas opérer en termes d'assemblage. Alors, qu'est-ce qu'un pool d'équipementier? Ça veut dire qu'il a pu construire une relation client-fournisseur, on est d'accord, mais en même temps, une relation win-win avec ses équipementiers qui vont pouvoir lui fabriquer, en tout cas, au rythme dont les ateliers ont besoin, et en termes de qualité également, et exigeant à ce niveau-là, en termes de cahier de charge assez précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, d'accord? D'accord. OK. Alors, donc, un réseau d'équipementiers qui va approvisionner l'usine d'assemblage et qui permet du coup de se focaliser sur son corps de métier, qui est le design et l'assemblage, et faire les autres demi-produits, si l'on ose dire, par ce pool d'équipementiers. Bah, et du coup, on gagne sur le fait que il va avoir une maîtrise des coûts, une maîtrise de la qualité en amont et en même temps travailler en flux tendu dans le sens où il n'y a plus de stock ou en tout cas très très peu puisque les équipementiers vont approvisionner l'usine d'assemblage au rythme que voudrait Toyota et du coup ce qui arrive est toujours dans l'atelier d'assemblage donc il est de suite monté. Ceci se fait au travers de ce qu'on appelle une plateforme avancée, une plateforme d'approvisionnement avancée qui est une sorte de structure qui est très proche de l'usine d'assemblage dans laquelle arrivent au fur et à mesure en flux tendu tous les équipements qui vont être montés. Donc tous les équipementiers de Toyota vont pouvoir acheminer, n'est-ce pas, ces équipements-là ou ces produits-là en flux tendu plusieurs fois par jour parfois. Donc, vous voyez bien l'horizon de réapprovisionnement, ce n'est plus la semaine ou la quinzaine, c'est les heures. D'accord? Donc, plusieurs fois par jour. Alors, bien entendu, Toyota a conservé le circuit de distribution lui-même à travers son réseau de distribution et ses concessionnaires, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Un, il y a une diversification de modèles parce que ce n'est plus la couleur noire, c'est que le client peut choisir sa couleur. On répond. On a tellement de flexibilité maintenant, enfin davantage de flexibilité, je dirais, parce que la flexibilité, elle est encore plus forte. Par exemple, quand on va passer à la chaîne, la supply chain de Dell, ou en tout cas les supply chains qui se construisent aujourd'hui. Mais en tout cas, il est monté fortement, je dirais, en termes de flexibilité qui permet, il est vrai, donc de diversifier le modèle, diversifier, je vais y arriver, le modèle. Ce n'est plus une Forte et couleur noire. Donc, ça peut être plusieurs modèles. La berline, la citadine, je sais pas moi, l'SUV maintenant et tout ça. Donc, on peut répondre à une panoplie. Là, faudrait-il peut-être identifier deux choses. Alors, un, il y a une standardisation du demi-produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en aval pour répondre aux besoins du client 25 véhicules différents, quand je dis 25 véhicules différents, vous avez 3 ou 4 modèles de SUV, 5 ou 6 modèles de berline,
une quinzaine de citadines différentes avec des motorisations différentes, diesel, électrique maintenant, hein, hybride également, et puis qui fonctionnent à l'essence, etc. Donc, du coup, on ne va pas avoir en amont, par exemple, si on a 25 véhicules différents, on ne va pas avoir 25 boîtes à vitesse différentes. On aura 10 boîtes de vitesse différentes, mais qui peuvent être montées sur 25 véhicules différents. On aura une dizaine de volants ou une quinzaine. On a les amortisseurs et la suspension. On fabrique 4-5 modèles qui peuvent être montés sur les autres. Donc, vous voyez bien que en amont, on standardise relativement peu pour gagner en efficience, mais qui permet à travers un jeu de puzzle, on va monter des puzzles d'une manière ou d'une autre pour avoir une diversification en aval pour satisfaire le client. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait qui est la différenciation retardée. Donc finalement, on ne fait l'assemblage que si on a les commandes. La raison pour laquelle on peut recevoir sa voiture en un mois, parce qu'il y a tout un processus. Il y a une partie qui est pull et une partie qui est push. Donc, on va le voir de toute manière. Mais en tout cas, même ceux qui sont venus après, tels que Dell, qui ont, j'allais dire, matérialisé justement la démarche pull-push, et on va le voir tout de suite.